Je suis au CES de Las Vegas, édition 2025, et en compagnie de Luc Julia, spécialiste de l'intelligence artificielle, co-créateur de Siri, qu'on ne présente plus évidemment, auteur du livre « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Elle n'existe pas, Luc, sauf qu'on ne parle que de ça cette année encore au CES. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça m'inspire que maintenant, au moins, celles qui existent, parce que les intelligences artificielles existent depuis très longtemps, mais celle qui n'existe pas, c'est celle de Hollywood, celle qui est la fantasmée, qui était encore un peu fantasmée l'année dernière. Cette année, au CIS, on voit que ces intelligences artificielles sont beaucoup plus pratiques, beaucoup plus pour les vrais gens, je dirais, dans des applications comme des robots, dans les voitures, etc., beaucoup plus ciblées. Et donc du coup, maintenant, l'IA sert vraiment à quelque chose, et ces IA, là, elles existent. Et on a l'impression que, comme cette IA s'insinue un peu partout, dans des tas d'applications, comme tu le dis, finalement, on se retrouve, en tant qu'utilisateur, à faire de l'IA sans le savoir. Bien sûr, oui, on est comme Monsieur Jourdain avec la poésie. Là. Donc, c'est vrai que on utilise en fait ces IA qui sont que des outils depuis, je dirais, la nuit des temps presque, d'accord ? Donc ces nouvelles IA qui sont, elles, disponibles depuis à peu près 2-3 ans, elles commencent à arriver dans notre quotidien, mais on ne s'en aperçoit pas parce que justement, elles sont complètement utilisables. Et c'est, tu sais, on dit souvent la meilleure interface, c'est pas d'interface. Et là, on voit que ces IA, si elles sont utilisables, c'est parce que elles sont dans ta caméra, dans ton aspirateur, et tu les vois pas. Et demain, sur nos sites marchands, dans nos voitures, évidemment dans aussi. Ta télé, etc., etc. Donc, elles sont partout, de plus en plus donc faciles à utiliser, hein, mais il faut quand même pas oublier qu'elles sont toujours très, très consommatrices d'énergie. Donc ça, il faut quand même le comprendre, et donc avoir ça dans le coin de sa tête quelque part pour se limiter un peu dans leurs utilisations de temps en temps.